Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je propose un petit exercice donc, sur les fractions. Donc le but de cet exercice, c'est de faire des multiplications avec des écritures fractionnaires et des nombres relatifs. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir avoir les explications avec la correction. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc la première question, on nous dit que là on a 0,6 fois moins 5 sur moins 3. Donc déjà la première chose, comme tu sais, on va voir si on ne peut pas transformer cette écriture, c'est-à-dire réduire le nombre de moins. Donc déjà, comme tu sais, quand ton nombre de moins est pair, ça veut dire que tu auras un résultat qui sera positif. Si ton nombre de moins est impair, ça veut dire que ton résultat sera négatif. Donc comme on peut le remarquer, on a 2 moins, donc ça veut dire que c'est pair. Donc c'est-à-dire que tu auras un résultat qui sera positif. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait écrire 0 fois 5 sur 6 fois 3. Mais comme tu sais, 0 fois 5, ça nous fait 0. Et 6 fois 3, ça nous fait 18. Et comme tu sais, si tu fais 0 divisé par n'importe quel nombre, ça va te donner 0. Donc au final, notre résultat final, c'est 0. Ensuite, la question 2, on a 12 onzièmes fois 7 dixièmes. Donc, pour calculer ça, on va essayer de décomposer par des tables de multiplication en commun au niveau du numérateur et du dénominateur pour ensuite simplifier. Et ça va simplifier aussi au niveau du calcul. Donc 12, on peut l'écrire sous la forme de 6 fois 2. 7, ça reste 7. Et 11, on peut les laisser comme ça. Et 10, on peut l'écrire sous la forme de 5 fois 2. Donc, comme tu peux le remarquer, on peut simplifier par 2. Ce qui va nous rester quoi? Il va nous rester 6 fois 7. Et comme tu sais, 6 fois 7, ça nous fait 42. Sur 11 fois 5. Et 11 fois 5, tu sais très bien, ça nous fait 55. Donc, notre résultat final, c'est 42 55e. Ensuite, la question 3, on a moins 7 onzièmes fois 3 sur moins 8. Donc déjà, la première chose, on va regarder le nombre de moins. Si ton nombre de moins est pair, ça veut dire que ton résultat est positif. Si ton nombre de moins est impair, ça veut dire que ton résultat va être négatif. Comme tu peux le remarquer, ton nombre de moins est pair. Ça veut dire qu'on aura un résultat qui sera positif. Donc on peut directement écrire 7 onzièmes fois 3 huitièmes. On remarque qu'on ne peut pas simplifier plus. Donc ça va nous donner quoi? 7 fois 3 sur 11 fois 8. Comme tu sais, 7 fois 3, ça nous fait 21. Et 11 fois 8, ça nous fait 88. Et voilà, on a terminé de faire notre petit calcul. Ensuite, la question d'après, on a quoi? On a 4 huitièmes fois 4 douzièmes. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas simplifier. Donc, on va essayer de décomposer un petit peu plus. Donc, 4 huitièmes, on peut l'écrire sous la forme de 4 sur 4 fois 2. Ensuite, deuxième 4, on va écrire là. Et 12, on peut aussi l'écrire sous la forme de 4 fois 3. Donc, on remarque quoi? En fait, on peut simplifier déjà par 4 et encore une fois par 4. Il va nous rester quoi? Il va nous rester 2 fois 3. Mais au-dessus, c'est comme si tu avais fois 1, tu vois. Donc, D est égal à 1 sixième. Et voilà. Donc, comme tu peux le comprendre, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Et comme tu peux voir, la première chose à faire, déjà, c'est de voir le nombre de moins, si c'est pair ou impair. Comme ça, tu peux transformer ton calcul et pour que ce soit plus facile ensuite à calculer pour éviter tout ce qui est erreur de signe, tout ça. Ensuite, tu essaies de décomposer pour voir si tu ne peux pas simplifier. Et ensuite, tu calcules. Voilà, donc j'espère que toutes les explications que je viens de te donner ont été claires pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.